Dans Solo Leveling Ragnarok, Suho se demande par où commencer son enquête lorsque son téléphone vibre soudainement. Un message s'affiche à l'écran, le suppliant de venir en aide. Pendant ce temps, sur le terrain de rassemblement de Séoul, dans la zone de danger, Lim Do-gyun attend avec anxiété. Aujourd'hui a lieu une expédition importante dans un donjon, mais aucun des transporteurs ne s'est présenté. La frustration monte en lui, convaincu qu'ils ont abandonné leur poste pour une nuit de beuverie. À l'arrivée de Suho, il évalue rapidement la situation et décide de prêter main forte. Reconnaissant, Do-gyun lui tend une combinaison de protection. Contrairement aux mineurs, qui travaillent en sécurité dans les zones déjà nettoyées du donjon, les collecteurs doivent suivre de près les squads d'assaut, enlevant les cadavres des bêtes magiques vaincues. Cette tâche dangereuse exige une vigilance constante, car des attaques inattendues peuvent survenir à tout moment. De plus, de nombreuses créatures contiennent des substances dangereuses, épines, venins, sécrétions toxiques, pouvant causer de graves blessures. La combinaison de protection est donc essentielle pour manipuler les restes dans un environnement aussi périlleux. L'équipe d'assaut arrive, examinant les lieux avec mécontentement. Leur chef remarque immédiatement le nombre inhabituellement réduit de collecteurs et questionne la situation. Do-gyun, encore déboussolé, explique rapidement que les collecteurs prévus pour la journée sont tous absents. Sa réponse est accueillie avec irritation, le chef de l'escouade le réprimande, lui rappelant les obligations du contrat. La guilde de la faucheuse a payé un droit d'entrée conséquent et une telle négligence est inacceptable. Il les menace de signaler l'incident à l'association des chasseurs s'ils ne parviennent pas à suivre le rythme. Une plainte officielle signerait la fin de leur carrière comme collecteurs. Do-gyun, en sueur sous la pression, assure précipitamment qu'ils feront de leur mieux et supplie l'équipe de leur faire confiance. Le chef de l'escouade pousse un soupir exaspéré, exprime son mépris pour tant d'irresponsabilité, puis entre dans le donjon. Do-gyun, toujours furieux, se penche vers Suho et lui murmure de leur donner une bonne leçon en utilisant ses invocations. Suho reste silencieux, le regard fixé sur l'équipe qui s'éloigne. Son esprit s'active, analysant rapidement leur formation. 4 mages de rang D, 5 combattants de rang D et un soigneur de rang C. Celui qui vient de crier semble être le soigneur, probablement aussi le chef de l'escouade. Ses pensées dérivent vers les événements récents. Cette boîte aléatoire maudite qui lui a donné l'objet qu'il attendait. L'arme dévoreuse de démons, la corne de Vulcain. Puis, il y a Lim Do-gyun, qui l'a contacté à ce moment précis. Et enfin, la guilde des faucheuses, qui gère ce donjon étendu. Rien de tout cela ne semble être une simple coïncidence. Quelque chose ne va pas. Les pièces s'assemblent trop bien, comme s'il avait été attiré ici délibérément. Un frisson d'inquiétude lui traverse la poitrine. Il a la désagréable impression qu'il se jette dans la gueule du loup. Abonne-toi pour la suite.